Ça y est, Hunter x Hunter c'est reparti. Après tant de temps on se disait que ça terminerait jamais, le manga est de retour. Pour combien de temps? Ça on sait pas, mais on espère vraiment que ce sera jusqu'à la fin. En tout cas ça nous régale de voir le retour de ce manga qu'on apprécie tant. Tout de suite on commence avec un petit disclaimer, ça va spoiler fort, donc si t'as pas lu je t'invite à aller voir une autre vidéo, une des notes bien sûr. On suit actuellement le voyage vers le continent caché sur le Black Whale qui emmène avec lui des milliers de personnes et le cœur de l'intrigue actuelle est la guerre de succession que se livrent les princes de Kakin, pour savoir qui des 14 princes sera le nouveau roi du pays de Kakin. Côté héros, pas de Killua ni de Gon, pour le moment, et on suit Kurapika, qui joue le rôle d'un garde qui est chargé de la protection du 14e prince Waburu. Oui, du coup, deuxième disclaimer. J'utiliserai les noms des princes tels qu'ils sont écrits dans les tomes de chez Kana, donc certains noms des princes sont un peu différents de ce que vous pouvez lire ailleurs. Bon, ça c'est une piqûre de rappel, mais je pars du principe que toi qui regardes cette vidéo, tu sais déjà tout ça. Non, dans cette vidéo, on va parler du futur de Hunter x Hunter, de la fin de cet arc de la guerre de succession, de l'avenir de certains personnages, de quelques théories. En bref, on va voir ce que peut nous réserver Togashi. Alors let's go. La guerre de succession a déjà sérieusement débuté puisqu'il ne reste déjà que 11 princes sur 14. On va pas se mentir, c'est assez fort que seulement 3 soient morts, et ça on le doit bien sûr à Kurapika, mais je vais y revenir. Alors très bien, mais du coup, qui va la remporter cette guerre de succession? Même si on voit pas vraiment de vainqueur à proprement parler, puisque chaque prince est en difficulté, il y a quand même 3 qui sortent nettement du lot. Les princes Benjamin, Akenburugu et Tseridonii. À l'heure actuelle, le 9e prince Akenburugu est clairement en position de force grâce à sa capacité qui consiste à transférer la conscience d'un de ses gardes dans le corps de la cible de sa flèche. Capacité qu'il a utilisée pour que Shikaku se suicide devant la porte du 7e prince. Enfin, un mort, pas tout à fait, puisqu'on sait que Akenburugu interroge le garde dont l'esprit a été transféré dans celui de Shikaku. Donc là, deux possibilités. Soit les consciences sont interverties et le garde de Akenburugu est mort et la conscience de Shikaku est en vie dans son corps, soit, vu que le corps physique de Shikaku est mort, sa conscience est morte avec lui. Mais je pense plutôt pour la première option. Le prince Benjamin a lui-même dit que Akenburugu est pour lui son ennemi le plus dangereux. Lui qui pourtant à la base voulait arrêter la guerre de succession, semble maintenant déterminé à la remporter. Alors actuellement il a été mis en détention grâce à Balsamico qui a prouvé qu'il était lié à la mort de Shikaku, mais pour autant, tout le monde s'inquiète de savoir ce qu'était l'explosion d'aura qui décrit en fait la capacité du prince numéro 9, et même Kurapika semble s'en inquiéter. Pour moi il est clair que certains princes vont réchapper à cette guerre de succession, car si en effet le prince Akenburugu venait à prendre l'avantage, je pense qu'il épargnera à coup sûr les princes inférieurs qui sont les plus jeunes, et grâce à sa capacité il pourrait faire tuer un des princes par ses propres gardes s'il le souhaitait en y transférant la conscience d'un de ses gardes à lui, donc il a manifestement le pouvoir le plus pratique dans cette guerre. Pour ce qui est du prince Benjamin, il n'est favori que par son statut et les capacités de ses gardes, et aussi le fait qu'il n'ait pas été mis en danger réellement, mais je pense qu'il sera sans doute tué par un de ses frères, et donc on en vient au troisième favori de cette guerre, le prince Tseridonii. Alors lui clairement il va faire d'énormes dégâts dans la suite de cette guerre. Évidemment c'est l'éveil de cette capacité qui lui permet de voir 10 secondes dans le futur lorsqu'il est en état de Zetsu et qu'il ferme les yeux qui va lui donner un avantage certain dans la suite de la guerre. Il fait partie des rares princes à s'être réveillé au naine personnellement et à avoir une bête de naine dont on connaît les pouvoirs et qui lui permet en fait de savoir si quelqu'un lui ment. Ce combo est dévastateur. Pour le moment il s'entraîne au Zetsu, mais il a déjà pu expérimenter sa technique et on sait déjà qu'il compte affronter un des gardes quand il aura obtenu des résultats satisfaisants avec son Zetsu. Pour moi, nul doute que Tseridonii va tuer un ou plusieurs princes, voire même d'autres personnes. Vu sa capacité, ça semble compliqué à contrer. Il pourrait clairement donner du fil à retordre à des personnes maîtrisant leur naine depuis un moment. Bon, on a déjà bien parlé de cette guerre de succession, on va pousser un peu plus loin, puisque dans les faits, ces trois-là ont beau être favoris dans le futur de cette guerre. En réalité, tout l'arc repose sur les épaules d'un seul personnage, et je parle bien sûr de Kurapika. Actuellement, c'est bien Kurapika qui tient le rôle le plus important, ce qui va peut-être même causer sa perte. Oui, pour moi, Kurapika va mourir dans le futur et ne reviendra jamais de ce voyage. Je m'explique. Kurapika enseigne le naine à 2 gardes ou servantes de chaque prince, histoire de pouvoir maintenir un statu quo et combler l'écart entre les princes supérieurs et inférieurs. D'autre part, c'est plus un secret, la brigade est sur le bateau et traque désespérément Hisoka, alors ça pose une question légitime, que fera Kurapika quand il saura que la brigade est sur le bateau? Parce que certes on n'en parle plus trop, mais de base Kurapika son but ultime, c'est uniquement de tuer tous les membres de la brigade fantôme. On a déjà vu que Bill s'interrogeait déjà sur Kurapika car il a lui-même compris que Kurapika arrivait à contenir cette guerre de succession et il se demande si tout ça ne va pas le changer. Alors non, je crois pas qu'un peu de pouvoir va changer Kurapika, mais s'il apprenait que la brigade est sur le bateau, et il est clair que c'est qu'une question de temps puisqu'ils interviennent clairement dans la guerre que se livrent Morena et les 2 autres familles mafieuses, et ça va avoir des répercussions sur ce qui se passe au niveau 1 du bateau, puisque 3 des princes sont alliés à ces familles, bien que Morena ait déjà trahi Tseridonii. Misai Sutomu, un des Zodiacs, a déjà évoqué le chaos que ça pourrait engendrer si Kurapika se mettait à se battre contre la brigade dans le bateau. Si Kurapika se mettait à chasser la brigade fantôme, la guerre de succession deviendrait tout de suite plus sanglante. Le prince Waburu serait une cible de choix sans la présence de Kurapika, et les princes comptant le moins d'utilisateurs de naines dans leur rang seront comme au départ grandement désavantagés sans quelqu'un pour les y éveiller. Côté brigade, Nobunaga saura-t-il être patient dans le sens inverse, en sachant que l'assassin de Uvo est sur le bateau? La brigade déjà divisée en groupes va subir de lourdes pertes, c'est garanti. À côté de ça, c'est officiel, Hisoka est sur le bateau, mais il semble attendre patiemment le moment pour frapper un grand coup. Il a déjà montré aux mafieux qui il était, et ceux-ci ne pourront pas se servir de lui pour utiliser la brigade comme il comptait le faire. Oken-I se demande déjà si ça ne serait pas plus simple de laisser Hisoka tuer toute la brigade. D'autre part, Inrigi a proposé à Hisoka de rester caché au niveau 1 en attendant que la guerre entre les clans mafieux se termine. Bon, dans les faits, il dit à Hisoka que c'est pour éviter qu'il soit pris à partie dans cette guerre, mais bon, en réalité, si la brigade connaissait la position de Hisoka, nul doute qu'il n'aurait pas besoin des clans mafieux pour monter aux étages supérieurs du bateau. Bon, pour le moment, on sait pas trop s'il a accepté la demande, mais si c'est le cas, il irait au niveau 1 où se trouve Hirumi en tant que VIP. Et là, pas besoin de vous faire un dessin. Il est clair que si ces deux-là se rencontrent, ça fera des étincelles. Et nul doute que Kurapika sera alors au courant de la présence de la brigade sur le bateau. Bon, là, je sais que tu te dis pourquoi tu me dis que Kurapika va mourir alors? Eh bien, on y arrive. Dès le départ, Kurapika a beaucoup utilisé l'Emperor Time. Et pour rappel, l'utilisation de l'Emperor Time a un coût qui est la durée de vie de Kurapika. Au début du voyage, lorsqu'il cherchait à obtenir des infos en transférant une capacité à la reine Oito, il s'est écroulé de fatigue et l'Emperor Time est resté actif pendant
12 heures. Et pour rappel, on sait que 1 heure d'utilisation lui coûte 150 jours de sa durée de vie. Donc là, pas besoin d'être un boss des maths, il a déjà cramé un peu moins de 5 ans de son espérance de vie. Il est déjà contraint de l'utiliser régulièrement et il est clair que ça va pas s'arrêter. Je pense qu'il est clairement possible que Kurapika abandonne ce rôle de garde en mettant à l'abri le prince Waburo et la reine Oito. Le tout pour aller à la rencontre de la brigade fantôme, de Kuroro, et peut-être même de Nobunaga, qui voudra sans doute venger Uvo. Évidemment, on attend tous la rencontre entre Kuroro et Kurapika. Ces deux personnages sont déjà deux des persos les plus puissants du manga. Que pourrait faire Kuroro face à un naine qui semble taillé pour l'affronter? Que peut encore nous réserver le naine de Kuroro, qui a déjà mis Hisoka à terre? Il est clair qu'actuellement la brigade fantôme a d'autres préoccupations. Kuroro veut absolument tuer lui-même Hisoka. Et je pense que s'il rencontrait Kurapika, qui lui aussi a tué un des membres de l'araignée, je pense qu'on pourrait faire face à un tout nouveau Kuroro, qui serait tout à fait capable d'éliminer Kurapika. Mais d'un autre côté, ce dernier pourrait perdre la vie en ayant accompli sa vengeance, en ayant tué le boss de l'araignée. Et l'utilisation prolongée de sa technique, bien que surpuissante, lui coûterait la vie. Et voilà mon avis pour le futur de cet arc, et surtout celui de Kurapika. Cet arc est hyper dense, donc j'ai évidemment pas pu parler de tout, comme le but de Morena, les intouchables, les différents bêtes de naines dont on ne sait rien, où sont passés Gon et Killua, la très probable présence de tous les membres de la famille Zoldyck, et sûrement d'autres trucs que j'oublie. Je voulais vraiment me concentrer sur Kurapika, qui est selon moi l'intrigue la plus importante, bien que la guerre entre les mafieux va prendre de plus en plus d'ampleur et de poids dans les intrigues. On espère que vous avez apprécié cette vidéo, qui est clairement un kiff. Qui aurait cru que Hunter x Hunter reviendrait sans deck? On t'invite donc à t'abonner, à liker et commenter pour nous dire ce que toi tu espères voir dans la suite. Et quant à nous, on se dit à la prochaine. Salut les gars.